Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto. Alors cette vidéo sort le dimanche 25 décembre, donc c'est le jour de Noël, donc bon Noël à tous, même si en réalité je la tourne avant. Actuellement, on est vendredi 23 décembre. Donc on est parti de suite pour ce bilan. On commence en premier lieu avec le VIX qui, au cours des 5 derniers jours, a baissé de moins 6,67%. On peut voir qu'ici, le jeudi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, on a eu une très grosse hausse ici, après c'est redescendu au niveau de la clôture. Après, on passe au marché américain, juste ici, qui au cours des 5 derniers jours a baissé de moins 1,76%. Donc on va voir pourquoi, c'est pour une raison très simple. Ensuite, on passe au CAC 40, le marché français, on est sur plus 0,73%. Et ensuite, on passe à la map du S&P 500, et là, c'est plutôt rouge. Alors actuellement, on est sur un jour, donc on va se mettre sur une semaine, et on peut voir déjà que sur un jour, il y a Tesla qui s'est pris un moins 8,88. Et si on se met du coup sur une semaine, Tesla s'est pris un moins 20. Et pareil, on va voir pourquoi cette baisse énorme, parce que moins 20 en 5 jours, c'est stratosphérique. Et pas mal d'actions aussi ont pris cher, Nvidia quasiment moins 10. Donc voilà, il y a eu pas mal de chutes au niveau des actions américaines. Maintenant, on passe à l'euro-dollar, parce que nous sommes des Français, on vit en Europe, et donc du coup, est-ce que notre euro se casse encore la gueule? C'est fini pour le moment. On peut voir que petit à petit, ça continue de remonter. Donc c'est cool, à travers chaque bilan de la semaine, on peut voir que ça monte légèrement. C'est léger, mais de toute façon, on a de quoi faire pour remonter, étant donné que, on peut voir, on s'est pris une tellement grosse chute. Ici, on était à 1,22, oh là là, 1,22 en 2020, 28 décembre 2020. Là, actuellement, on est à 1,06, mais petit à petit, ça monte. Et d'ailleurs, actuellement, j'ai toujours un petit peu de conversion euro-dollar et euro-franc suisse, mais j'ai réduit un petit peu. Donc j'ai reconverti certains dollars en euros, parce que je pense qu'au niveau du dollar, on était atteint sur des niveaux très très hauts, et là on peut voir qu'il corrige, et on a l'euro du coup qui remonte. Maintenant, on passe aux actualités bourse de manière générale, aussi ce qui se passe un petit peu dans le monde, en Europe, et ensuite on passe aux actus crypto, et là il y a aussi de la folie à ce niveau-là. On commence par Total Energy. Alors je vais juste fermer cette petite pub. Alors Total Energy qui est l'action qui est la grande gagnante de cette semaine en bourse et aussi de l'année. Alors pour le coup, ça grimpe de plus de 7% cette semaine, Total Energy, et au-delà de ça, c'est la meilleure performance du CAC 40, et en 2022, on est sur 34%. Notamment, de toute façon, avec tout ce qui se passe, les pénuries, avec le conflit qu'on a aussi en Ukraine, Russie, qui font aussi que les prix augmentent à ce niveau-là, au niveau des énergies. Donc, c'est une action qui vraiment, là, a énormément monté en 2022. Maintenant, on passe à l'affaire Tesla. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un moins 20%? Eh bien, c'est très simple, c'est par rapport à une nouvelle remise qu'ils ont décidé de mettre en place ce jeudi, mais je crois que ça a été teasé un petit peu avant. Et pour le coup, on va lire un petit peu. Alors, en effet, si le modèle Y était la deuxième voiture électrique la plus vendue dans l'empire du milieu en novembre, la situation est loin d'être au beau fixe. Les ventes sont en baisse et Elon Musk se retrouve avec trop de stock sur les bras, à tel point qu'il doit désormais brader ses berlines et SUV afin de séduire les clients. En Chine, les prix ont été fortement abaissés de plusieurs milliers d'euros. Ce n'est pas tout, car le constructeur a également remis en place le programme de parrainage qui avait disparu, afin là encore d'inciter les clients à sauter le pas. Mais rien ne semble y faire, et pire encore, cette situation touche aussi les États-Unis, à tel point que Tesla a également baissé les prix de ses modèles 3 et modèle Y. Et ici, on a encore quelques données, alors, mais cela ne suffit pas, la marque a décidé d'aller encore plus loin et réduire encore plus les prix pour proposer une remise allant jusqu'à 7 500 $, donc c'est quand même une très très grosse remise, soit environ 7 059 € comme l'explique Electrek. Une offre valable uniquement pour les voitures qui seront achetées ce mois-ci, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre. Donc finalement, c'est un peu le cadeau de Noël chez Tesla actuellement jusqu'au 31 décembre, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que il y a moins de marge, et qu'aussi ils annoncent que finalement ils galèrent un petit peu à en vendre autant que ce qu'ils aimeraient, et que c'est pas si simple au final. Et la raison est assez facile à comprendre et a un lien étroit avec la politique des États-Unis en matière de fiscalité sur les voitures électriques. Jusqu'alors, le bonus écologique ne pouvait être octroyé aux voitures électriques des marques ayant vendu moins de 200 000 voitures depuis la mise en place du système. Or, Tesla a dépassé ce chiffre. Donc, visiblement, ça aussi, ça complique les choses. Disons que les États-Unis n'aiment pas forcément Elon Musk de manière générale. Donc ça, c'est notamment par rapport à la baisse de Tesla qui s'est pris un moins 20% en 5 jours, alors que le cours était, Tesla était déjà à moins 60 depuis son plus haut. Ensuite, on passe du coup aux États-Unis. Pourquoi on a un petit peu aussi le S&P 500 qui baisse?
c'est que le PIB, il a été révisé à la hausse à 3,2 au troisième trimestre. Alors ça pourrait être une bonne nouvelle parce que du coup, bah, on a la croissance qui augmente, mais le seul souci, c'est que du coup, bah, la Fed, n'a pas de raison de, baisser les taux. Étant donné que, bah, on a des gens qui continuent de consommer, voire qui consomment un petit peu plus de croissance et donc ils ont aucune raison de baisser les taux pour le moment et au contraire, voire potentiellement de les augmenter et donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, pour, le marché traditionnel. Donc on peut voir qu'en fait, ça a augmenté de 3,2 en rythme annualisé par rapport aux 3 mois précédents, un chiffre révisé par rapport à la précédente estimation qui donnait une croissance de 2,9. Donc finalement, bah, c'est, une moins bonne nouvelle que prévu, en tout cas par rapport, à la Fed qui, bah, finalement, ne va pas se dire: «Ah bah tiens, bah, là on a moins de croissance donc c'est bien, on va peut-être pouvoir baisser un peu les taux et cetera». Non, là la croissance continue à se développer. Potentiellement, bah, ils sont obligés de stabiliser ces taux, voire potentiellement de les monter. Ensuite, on passe aux cryptos maintenant. Alors là, les cryptos, il y a pas mal de choses. Alors ici, on a nos différentes cryptos, on va se mettre sur les 7 derniers jours. On a ici, les évolutions. Alors il s'est pas passé grand-chose, enfin on a les cryptos qui commencent un petit peu à rebaisser, on se rapproche un peu des 16 500, 16 000 Bitcoin, 1 200 Ethereum. Le BNB qui s'était pris un -20 la semaine dernière, cette semaine a encore un petit peu baissé. C'était notamment par rapport à tout ce dont j'avais parlé dans le bilan précédent avec, l'auditeur de FTX, de Binance qui était, Mazar, qui a arrêté de travailler avec toutes les plateformes crypto et qui a aussi enlevé tous les audits, crypto, de toutes ces plateformes. Donc du coup, ça a créé aussi un peu d'incertitude à ce niveau-là. Beaucoup de personnes se sont dit: «C'est bizarre, on vend les BNB, on vend des cryptos et cetera». Après, on a certaines cryptos par contre qui prennent un peu cher, hein. Solana à -15 et ici après on en a des un peu plus petites, -15 et cetera. Mais en tout cas pour les grosses cryptos, globalement, voilà, c'est moins que Tesla, quoi. Mais, parce que Tesla s'est pris un -20 en 5 jours, donc Bitcoin -3 à côté, ça va. Mais en tout cas, voilà, ça monte pas, pour les cryptos, en tout cas actuellement. Maintenant, on passe du coup à, complaisance d'Emmanuel Macron et du gouvernement français. 15 investisseurs portent plainte contre Binance. Alors ça aussi, ça s'est rajouté. En fait, Binance, ils sont, PSAN, donc en gros, ils sont autorisés à vendre, bah, à être un échangeur de crypto, en France qui est, régulé en France par l'AMF. Un petit peu comme, bah, finalement la plateforme de, Hasher qui est, je crois il a changé le nom, mais qui était, Just Mining, où ils sont aussi, PSAN par l'AMF et le seul truc, c'est que du coup, il y a eu une petite affaire. Alors je vais essayer de voir où c'était. Alors oui, c'était ici. En gros, il y a pas mal de personnes qui ont porté plainte pour pratiques commerciales trompeuses et recel d'escroquerie. Alors il y a pas trop d'infos par rapport à ça. Par contre, ce qui est indiqué, c'est plus ça. L'accusation porte sur un fait saillant, l'enregistrement de Binance auprès de l'AMF pour obtenir le statut PSAN. On rappelle que Binance a déposé une demande en décembre 2020 et elle a en effet obtenu le sésame qu'en mai dernier. Or, les entreprises crypto ne sont pas autorisées à faire la promotion de leurs services si elles ne disposent pas de l'agrément. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que si on n'est pas régulé PSAN, eh ben, on peut pas faire de promotion, c'est-à-dire faire de la publicité, pousser les gens à s'inscrire sur notre plateforme. Par contre, si on a le PSAN, on peut faire de la pub, etc. Mais on peut toujours, même si on n'a pas le PSAN, opérer en France en tant que plateforme de crypto. Le truc, c'est que quand on n'a pas cet agrément, c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir des clients, en tout cas lorsqu'on est dans la crypto. Et ici, ce qui était indiqué, c'est que Binance, qui n'a obtenu que le 4 mai 2022 un enregistrement PSAN pour son entité française, a donc délibérément violé du 19 décembre 2020 au 4 mai 2022 le monopole attaché au PSAN en continuant à promouvoir ses activités à destination du public français. Donc ici, Binance a répondu que non, en soi, ils faisaient pas de la publicité. On leur a dit, mais vous avez un groupe Telegram, etc. Vous avez des investisseurs français. Et ils ont répondu que bah, finalement, comme on peut le voir ici, que n'importe quel utilisateur de Telegram peut créer un compte et le rejoindre gratuitement. Et en tout cas, voilà, il n'y a pas plus d'éléments à ce niveau-là. Et c'est juste encore une fois, une affaire contre une plateforme de crypto, mais visiblement, enfin, ça va pas changer grand-chose. Maintenant, ils sont régulés PSAN, donc je pense pas que ça ira très très loin cette histoire. Ensuite, on passe à 350 arnaques par jour. C'est l'industrie des cryptos est-elle vouée à s'effondrer de l'intérieur? Alors c'est quand même assez énorme. Et en fait, il y a une évolution des scams un petit peu plus bas, qui est juste ici. Alors les scams, en gros, c'est les arnaques crypto, hein, où très souvent, on nous dit: «Ah oui, on est en train de créer un fonds d'investissement qui fait énormément d'argent, envoyez-nous des cryptos sur telle adresse et on va vous faire un x3 et on vous rembourse le x2» ou un truc comme ça. Et là, on peut voir l'évolution. Donc en 2020, on était sur 1 548 scams.
En 2021, 83 368 et là en 2022, on est sur 117 000 donc ça pullule, énormément, actuellement. D'ailleurs aussi, je sais que sous les commentaires des vidéos, il y a, des faux commentaires, de personnes, «Oui, grâce à madame, je sais pas comment, j'ai fait fortune dans les cryptomonnaies». Ce truc, c'est dès que je les supprime, ils réapparaissent donc j'essaye de les bloquer dès que je peux, mais en fait, à chaque fois, ça réapparaît au bout d'une heure donc c'est, hyper chiant donc désolé. Je pense pas que vous vous ferez avoir à ce niveau-là, mais j'imagine que s'ils font ça, c'est que ça doit marcher sur certaines personnes donc faites gaffe en tout cas par rapport à ça. Même sur Instagram, les personnes qui vous contactent, qui où c'est pour de la crypto et tout, franchement, faut éviter un maximum. Très souvent, c'est des scams, hein, tout simplement. Ensuite, on passe aussi à, Twitter, donc là avec, du coup Elon Musk et ça c'est assez intéressant. C'est que pour le coup Twitter est un peu en galère actuellement. C'est que je crois qu'ils perdent un montant, d'argent, phénoménal, chaque jour actuellement. Donc ils avaient lancé leur abonnement un peu, payant avec, le badge. Je crois que c'est 8 € par mois, tu payes, et tu as un badge certifié, qui a posé d'ailleurs beaucoup de problèmes parce qu'il y a des gens, ils ont fait certifier, des faux comptes et donc du coup ils ont fait des scams avec. Mais bref, c'est pas trop le sujet. Et en fait, du coup, il a rajouté des petites fonctionnalités sur Twitter pour suivre les cours et cetera. Bon ça, voilà, c'est une petite fonctionnalité, c'est pas forcément hyper intéressant. Par contre, c'est où? C'est indiqué, je crois, un petit peu plus bas, je crois que c'est ici, des ambitions toujours plus grandes. Et il y a pas mal de personnes qui parlent, du coup des rumeurs sur la possible mise en circulation d'un Twitter Coin, donc une crypto dédiée à Twitter et l'introduction des cours en bourse d'actions et de crypto pourrait être un premier pas vers un financement du réseau social de l'oiseau bleu et c'est vrai que ça, il a tellement une influence énorme que potentiellement, s'il crée le Twitter Coin, alors il y aura un pump énorme où ils prendront beaucoup, beaucoup d'argent, surtout que lorsqu'on émet des tokens, enfin ces tokens de base ne coûtent quasiment rien en fait, ne coûtent quasiment rien et donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent qu'il est possible de récupérer comme ça. Donc il y en a qui parlent d'un potentiellement, financement, de cette manière en créant un Twitter Coin et je pense que ça sera le plus gros pump de la terre si ça existe. Après potentiellement aussi un des plus gros dumps donc on verra ce que ça donne mais en tout cas, ils cherchent des idées pour, se financer. Il y avait aussi un tweet, qu'il avait réalisé où il avait demandé alors c'est juste ici, il a demandé à ses followers s'ils devaient ou non démissionner de la plateforme qu'il vient juste d'acquérir et le vote étant positif. Nous verrons s'il mettra effectivement en application cette décision. Elon Musk avait toutefois annoncé qu'il passerait un jour ou l'autre la main à un successeur s'il trouvait quelqu'un d'assez fou pour prendre sa place. Parce que oui, il avait fait quand même un tweet sur son compte pour dire: «Est-ce que vous voulez que je me casse de Twitter ou du moins que je sois pas à la tête de Twitter, que je sois juste, entre guillemets, le directeur général de la boîte?» et bah, du coup, les gens lui ont dit: «Oui, oui, oui», il avait fait un sondage et donc la réponse était oui. Donc il va peut-être, chercher quelqu'un, mais bon, pour trouver quelqu'un d'assez fou qu'Elon Musk, bah, ça va être quand même assez compliqué. Après, il restera toujours derrière, de manière générale. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ce Twitter Coin, parce que je me suis dit: «En vrai, c'est peut-être une bonne solution pour eux, hein, pour se financer», parce que là, ils peuvent récupérer beaucoup, beaucoup d'argent. Après, il y a potentiellement, aussi beaucoup d'argent à perdre pour des investisseurs, pour certains aussi à gagner, lorsqu'on va shorter, et cetera. Mais, voilà, à voir ce que ça donne. Et la question du jour, du coup, c'est une question de Joe Baba. Petite question bête, mais les investissements programmés alors déjà, il y a pas de question bête, hein. Ils te font un rappel si tu as pas les fonds en espèces, genre tu programmes 200 € d'investissement et tu as que 170 € sur le compte. Ah, tu parles sur Trade Republic, je pense, parce que c'est, là où tu as les plans d'investissement programmés. Du coup, si imaginons, tu programmes 200 € d'investissement et que tu as que 170, non, en fait, il va être, tout simplement, rejeté l'ordre. Donc tu vas pas avoir de frais, donc tu vas te retrouver toujours avec tes 170 € sur le compte, donc ils vont pas être touchés. Donc ils vont pas investir une micro-partie, tes 170 et pas investir les 30 raisins. Ils vont rien investir du tout. T'as pas, il me semble, de rappel quand on n'a pas assez de fonds, d'espèces sur un plan d'investissement programmé, qui va s'exécuter et d'ailleurs pour Trade Republic, pour ceux qui souhaitent avoir une action gratuite jusqu'à 40 €, ils ont une offre actuellement où il y a une action offerte de 40 €. Je mettrai le lien en description et j'ai aussi, rajouté en description, les meilleurs ETF selon moi éligibles PEA avec les explications des pour, des contre et c'est une liste du coup, vous pouvez télécharger gratuitement. J'ai fait un PDF assez complet avec les détails, les performances et cetera et aussi vous avez, tout simplement le tableau d'intérêt composé 2.0 pour pouvoir, suivre, l'évolution de vos investissements en fonction d'un montant que vous pouvez, définir, qui est aussi, disponible en description de la vidéo gratuitement. Donc les amis, je vous souhaite de très bonnes fêtes en, ce dimanche 25 décembre. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.